Donc moi j'ai toujours un esprit de discernement qui m'assiste à beaucoup de choses. Comment ça? Un esprit de discernement qui me prévient, qui me dit non, voilà la réalité des choses, voilà vraiment la réalité des gens tels qu'ils sont en réalité. En vérité. Quelle que soit leur origine, moi j'ai vraiment un esprit de discernement. C'est trop fort. Et par rapport à ce que tu as dit là, les Indiens, ils sont quoi Les Indiens, ils adorent leurs idoles, donc les déesses de Kama Sutra, qu'est-ce que Krishna, la déesse Krishna, donc on dirait une déesse avec 8 ou 9 bras. Eux, ils adorent ça, ils coupent leurs cheveux, ils sacrifient ça aux dieux. Donc, il paraît que les femmes, elles coupent leurs cheveux, ils rassemblent ça sur vraiment une place ouverte, ils font mûrir ça pendant des mois. Après, ils offrent ça à leurs dieux locaux. Donc, les Indiens, ils sont vraiment très loin. Et aux États-Unis, ce sont quoi? Les sénateurs, les occultistes, les francs-maçonneries, ceux qui sont dans les Illuminati, les grands occultistes. Et en Afrique, on a un niveau stupide qui est les Nganga. Ils ne se rendent même pas compte que c'est le niveau le plus stupide de ce qu'il y a comme occultisme, parce que ça ne donne même pas un pouvoir politique. Donc, ça limite vraiment la vision de l'homme. Ouais. Et c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. Les Nganga. Oui, donc dans chaque partie du monde, les gens ont été aveuglés par la science défendue dans la Bible, dans Deutéronome. On trouve toutes les sciences qui sont défendues par le Seigneur et horribles à ses yeux. Mais les gens partout dans le monde, on va voir dans chaque continent, il y a toujours des gens qui vont faire ces sciences que le Seigneur n'aime pas, mais ils le font. Donc c'est pas lié à une ethnie, donc toute ethnie sur cette terre. Oui, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité, si tu me dis ma chérie, parce que je te comprends. Oui. Donc c'est ça. Donc, et ces gens qui font ces sciences occultes défendues, ce sont les gens qui ont été manipulés spirituellement. Parce qu'on peut manipuler, mais quand il y a l'esprit de discernement, oui. Tu ne vas pas suivre tu ne vas pas vraiment suivre leurs instructions, oui. Et leurs instructions et la grande masse. Parce que le Seigneur a dit que la porte qui mène vers le salut, elle est vraiment étroite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent par là, mais la porte qui mène vers la perdition, elle est vraiment largement ouverte et beaucoup de gens y entrent. Donc le chemin qui mène vers le salut est vraiment resserré. Et pour trouver ce chemin, et pour vraiment entrer, c'est dur, c'est difficile, mais une fois que tu trouves le salut, le salut véritable, tu es sauvé parce que les gens, ils sont facilement manipulables au niveau de leurs pensées, parce que tout commence au niveau des pensées. Et lorsqu'on ne sait pas savoir ce qui est vrai de ce qui est manipulé, on tombe dans les pièges. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors pour éviter, il faut connaître la parole de Dieu, ce qui est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est ça le discernement, c'est ça qui ouvre l'esprit, c'est ça qui explose l'intelligence. La connaissance de la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'est que Dieu vous ouvre encore les yeux, de voir encore clair par sa volonté. Parce que la Bible dit que Dieu désire que chaque être humain parvienne à la connaissance de la vérité et prospère à tout égard. Donc Dieu, il souhaite ça pour l'être humain. Donc c'est la preuve qu'il aime l'être humain. C'est sa création. Donc il veut que l'être humain soit vraiment instruit sur tout et qu'il prospère à tout niveau. Parce que le Seigneur sait que lorsque sa création est ignorante, il peut suivre n'importe quoi, il peut tomber dans n'importe quoi. Ça c'est vrai. Si. Ok. Voilà, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu diras pour le mot de la fin pour toi, comme tu vois la vision de l'homme sur le monde.
Moi, je veux parler de moi d'abord. Moi, ce que je veux pour moi, c'est vraiment savoir qu'à la fin de ma vie, je vais vraiment recevoir le salut spirituel de mon âme, parce que c'est ça qui est le plus important. Cette assurance de savoir que oui, si mon voyage ici sur Terre s'est achevé, que je reçois vraiment la paix éternelle, le salut éternel pour mon âme. Parce que c'est ça qui est vraiment le plus important pour moi. Pour les hommes, parce que toi tu es toujours égoïste, oui. Pour les hommes. Pour les hommes, mais les hommes, oui. Oui, vas-y, explique. Pour les hommes, non, les hommes. Les hommes, par rapport à ce que je l'ai dit, je veux dire que la Bible dit que lorsqu'un homme et une femme sont ensemble, et par exemple la femme elle est croyante, l'homme n'est pas croyante, la croyance de la femme va sauver son mari. Oui. Lorsque le mari croit, mais la femme ne croit pas, la croyance de son mari va sauver la femme. Donc, et dans une famille, s'il y a un qui croit, la croyance de cette une seule personne va sauver la famille. Mais la Bible dit aussi que le salut c'est individuel, c'est-à-dire que c'est très important pour un être humain de vraiment travailler à son salut personnel, tout en étant marié, tout en étant chef de famille, tout en étant bien dans la société, mais de vraiment savoir que à la fin de toute chose, c'est vraiment la seule et unique chose qu'on emporte dans la nouvelle vie. Merci beaucoup. Allez, sois béni. Que Dieu te protège. Oui, surtout. Merci. Ok.